Hello à toi, j'espère que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo avec mon café de bon matin. J'espère que tu les suis depuis un bon moment maintenant puisque en ce moment je fais une vidéo par jour sur notre chaîne YouTube. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour de la vente, le mindset, l'entrepreneuriat. Si jamais tu n'es pas encore abonné à notre chaîne et que tu as envie de tester ces vidéos matinales et d'être avec nous tous les matins, je t'invite à t'abonner à la chaîne histoire que tu reçoives toutes les notifications. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Oui, on va parler de la communauté. C'est hyper important en tant que setter ou en tant que closer et entrepreneur, je dirais en règle générale, d'être connecté quotidiennement à une communauté. On va voir ensemble pourquoi. Let's go! Tu vois, je change un peu. À force de faire des vidéos, le café c'est bien, mais ça hydrate pas de ouf. Donc là, on va passer sur l'eau. Alors, si tu as du mal à te dire, mais quelle est la journée type du setter, du closer, on va en parler dans une prochaine vidéo, mais grosso modo, j'ai déposé les enfants à l'école, ou en tout cas, je suis à la maison, je vais à mon bureau, j'ouvre mon ordinateur, j'ai mon téléphone à côté, et je passe toute ma journée comme ça, soit en réunion, soit en appel, soit en follow-up, soit sur mon CRM, sur mon ordinateur, etc., etc. Ce qui veut dire que tu es quand même très digital. Le digital, ça a plein d'avantages. Tu peux organiser ton planning comme tu veux, relativement comme tu veux, attention, hein, c'est pas non plus la fête et je fais ce que je veux quand je veux où je veux. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je peux prendre mon ordinateur, mon smartphone et aller dans un autre endroit qui m'inspire. Je peux voyager, je peux partir où je veux, quand je veux, etc. Donc ça a quand même plein d'avantages. Tu as juste besoin d'un ordinateur, d'un smartphone et d'une connexion internet. Le must, c'est quand même les écouteurs, histoire de bien entendre ton prospect t'entende bien, mais ça a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est que tu es quand même relativement seul. Alors, seul, tu l'es jamais vraiment, puisque encore une fois, soit tu es en réunion, soit tu es avec tes prospects, donc en soi, c'est rare les moments où tu es seul devant ton ordinateur et que tu n'as pas de discussion. Par contre, tu es seul dans tes problématiques. Alors, si tu es un closer ou un setter qui fait partie d'une équipe, là, tu as déjà accès à une espèce de communauté, puisque tu as d'autres setters, tu as d'autres closers qui font partie de la même équipe, qui ont potentiellement les mêmes problématiques que toi, et qui peuvent, eux, t'apporter des éléments de réponse sur pourquoi le call là s'est bien passé, comment tu as su gérer l'objection, et l'idée, c'est que tu es déjà entouré de personnes qui vont t'aider à devenir une meilleure personne, un meilleur entrepreneur, un meilleur setter et un meilleur closer. Si tu es closer solo ou dans une équipe dans laquelle tu te reconnais pas, tu te sens pas vraiment de partager des choses, tu devrais être accompagné d'une communauté. Une communauté, c'est quoi? C'est un regroupement de personnes qui vivent des situations similaires, voire presque exactement les mêmes situations que toi, et dans lesquelles tu vas pouvoir t'intégrer pour brainstormer sur comment améliorer ces situations. Et donc vraiment, tu devrais rejoindre une communauté de setters, de closers actifs, peu importe les domaines qui closent. Ça peut être extrêmement différent, peu importe. Mais l'idée, c'est que tu te nourrisses d'autres personnes, que tu élargisses ton cercle, que tu élargisses ton réseau et que cette communauté soit capable de t'apporter des plus et que toi-même aussi tu puisses apporter des plus. Je trouve qu'il n'y a rien de plus nourrissant au monde quand on est capable d'aider les gens dans leurs problématiques, même si c'est un tout petit truc, tu vois, t'es pas obligé de résoudre toute une problématique de ouf. Tu peux résoudre ne serait-ce qu'un tout petit problème à une personne, ça va égayer ta journée, tu vas te sentir beaucoup plus utile et beaucoup plus nourri finalement au quotidien. Donc vraiment, je te conseille de te créer une communauté, de te créer un réseau et d'organiser, même si c'est une seule fois par semaine, une réunion avec ces personnes pour se rejoindre ensemble autour de problématiques communes et autour d'une envie commune qui est d'être un peu plus meilleur au quotidien. Sinon, potentiellement, tu vas avoir l'impression d'être seul. Ça paraît paradoxal parce que tu as des prospects tous les jours au téléphone, mais les prospects ne vivent pas du tout les mêmes problématiques que toi. Et donc, potentiellement, sur la gestion de ces problématiques et la résolution de ces problématiques, tu peux te sentir hyper seul. Donc, des communautés de closers, tu as, je crois, des groupes Facebook qui sont dédiés aux closers, mais je ne suis pas certaine que tu aies des coachings, que tu aies des points de contact, des points de rendez-vous. Donc, tu devrais rejoindre une communauté dans laquelle tu te sens d'appartenir, dans laquelle tu te sens bien et dans laquelle l'objectif est de t'aider à devenir une meilleure personne, à devenir un meilleur entrepreneur, à devenir un meilleur closer, etc., pour que tu puisses atteindre des résultats au top. Et je parle pas que des résultats financiers, je parle aussi du sentiment
d'accomplissement, du sentiment de contribuer, du sentiment d'aider ses prospects, etc., etc. Donc rejoindre une communauté, c'est hyper important. Et nous, c'est tout le travail qu'on est en train de faire en ce moment même, au moment où je te parle. Donc le 12 octobre chez Closer Revolution, on est en train de passer sur des outils spécifiques qui vont nous aider à créer ce communautaire. On est en train de retravailler dans l'ombre encore pour l'instant sur les valeurs de notre communauté, histoire qu'on soit, encore une fois, présent auprès de nos élèves, même une fois qu'ils ont terminé la formation. C'est hyper important pendant la formation, mais même une fois qu'ils ont terminé la formation. On est en train de travailler là-dessus parce qu'on se rend compte à quel point c'est hyper important d'être entouré d'une communauté bienveillante autour des problématiques qu'on est en train de vivre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, bah écoute, j'ai hâte de te retrouver demain matin pour une prochaine vidéo. Si tu as des questions, tu sais me retrouver en commentaire. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.